je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur Instagram et tout pareil sur YouTube. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan couture numéro 13, 14, quelque chose comme ça. J'ai 4 ou 5 petites cousettes à vous présenter. Et puis je suis contente de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux, je sais pas trop, enfin aux nouveaux abonnés. Vous avez vu, on a changé d'endroit. Ouais, on est mardi 19, 20 octobre, je sais plus trop. Il est 2h15. Je suis debout depuis 5 heures. J'avais pas trop envie de me poser sur une chaise. J'avais plutôt envie de poser mon derrière dans mon canapé. Donc, et puis être avec vous en même temps. Donc, on y va à la cool aujourd'hui. Alors, on va commencer ce bilan couture par un pantalon de... Ah, attendez, j'ai mis mes magazines là. Voilà. Donc, un pantalon de ce Burda style que je vous avais montré, je crois, lors d'un haul tissu que je vous ai montré, l'association des tissus et des patrons. Et je me suis fait... Alors, toujours pareil, hein, on ne prépare rien, on se lance comme ça dans l'inconnu. Voilà. Donc, je me suis fait ce pantalon. Donc, je vous montre. Voilà, le schéma technique. Alors, vous avez... Alors, il préconise un tissu, une maille, tissu extensible. Alors, tissu extensible, ça là-dessus, il n'y a pas de problème, mais je vois pas l'intérêt d'y mettre là, ici, un zip sur le côté. Et bon, là, je pense que c'est plus pour faire de la déco, on va dire. Et vous avez normalement là 2 zips de chaque côté sur le bas des jambes. Donc, comment vous dire que je n'ai ni l'un ni l'autre. J'ai été au plus simple. Donc, vous avez la ceinture, ici. Et vous avez, on va dire, je sais pas si on pourrait dire on va dire là ici, vous voyez là, je sais pas si vous voyez bien, là une petite rehausse dans le dos et au-dessus vous avez la ceinture. Voilà, donc ceinture simple, pas élastiquée, rien du tout. Vous avez des découpes là sur chaque jambe, devant et derrière. Donc voilà, c'est un patron qui va de la taille 32 à 50. Donc c'est bien, je trouve, hein, parce que généralement, alors je crois que c'est peut-être plus pour les Burda Easy, je crois. Il me semble, ça s'arrête aux 44, 46, quelque chose comme ça. Hein. C'est assez limité, je trouve. Alors non, ils disent pas par contre le niveau de difficulté, mais bon, il n'y a rien de... Il n'y a rien de compliqué dans ce pantalon. Donc, tissu extensible. Fourniture, alors de l'entoilage. Bon, bah, 3 zips. Et puis, c'est tout. Voilà. Il n'y a rien de compliqué dans ce pantalon. Donc, je vais vous le montrer. Hop. Alors, attendez. Où est le devant? Voilà. Où est le dos? Donc, c'est dans un punta gris à carreaux verts, gris et noir à carreaux verts. Alors, je vais le dire tout de suite, que ce soit pour ça, ce pantalon, ou pour, alors pas la cousette d'après, mais celle encore d'après, pour celles qui sont très à cheval sur les raccords. Si vous êtes sûr que ça va vous brûler la rétine, si ça va vous hérisser les poils, passez aux cousettes d'après. Il n'y a aucun raccord de fait. Je tiens à vous le dire. Moi, ça ne me pose aucun problème de porter des vêtements
où les raccords ne sont pas faits. Donc, j'assume. Il n'y a aucun raccord. Voilà, je ne veux aucun commentaire là-dessus. Je crois que je n'y répondrai pas. Vous le êtes au courant, il n'y a aucun raccord. C'est dommage, je le conçois. Je trouve aussi moi-même que quand il y a des raccords de fait, c'est quand même beaucoup mieux. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais moi, honnêtement, je ne me prends pas la tête. Enfin, aujourd'hui, je n'ai pas envie de me... Même si je suppose que ce n'est pas un casse-tête chinois à faire des raccords, moi, j'ai pas envie de les faire. Voilà, comme ça c'est dit. Vous êtes au courant. On recommence. Donc, c'est dans un punta de chez Dries & Stoffen, à carreaux, on va dire effet Prince de Galles. Voilà, donc vous avez, voyez là, alors je ne sais pas si vous allez voir avec les... Attendez, je vais plier la jambe, voilà. Ce sera plus simple. Alors, c'est où? Là, voyez, mais moi, je n'arrive pas à les voir. Vous avez les... Bah, de toute façon, oui, vous voyez par rapport au raccord que... là, ici, vous avez la couture du milieu de la jambe. Voilà. Donc, je n'ai pas mis les... Comment les... Sur le bas, les zips, hein. Voilà, j'ai fait un simple ourlet. Sur le dos, donc vous avez, alors ici là, hop, la rehausse, je sais pas comment ça s'appelle, enfin un empiècement ici là. Donc ce n'est pas élastiqué, mais je pense que je vais découdre la ceinture là, donc du dos, pour y insérer un élastique. Parce que quand je le mets, donc juste après le lavage par exemple, donc on sent que le tissu c'est un petit peu, on va dire, rétracté. Donc il me tient bien. Mais arrivé en milieu de journée, je le perds, je commence à le perdre. Donc le tissu se détend et voilà. Donc je vais y mettre un petit élastique tout autour. Et puis bah voilà quoi, bon ça fera un petit effet froncé. Mais pas grand chose, hein. C'est vraiment histoire de dire qu'ils me tiennent vraiment du début jusqu'à la fin de la journée, quoi. Donc voilà. Très agréable au porter. Ça fait un legging en fait. Ni plus ni moins. Donc je l'ai fait en taille, alors 38 sur le haut. Et puis on le voit, hein, j'ai élargi là, vous voyez, au niveau des cuisses. Donc pour rattraper la taille 40. Mais ça a été quand même trop grand. Là, au niveau de la taille, j'ai dû retirer 3,5 cm de chaque côté. Alors, on sait que chez Burda, ça taille grand, mais là, ça a été vraiment très grand. Ensuite, j'ai aussi rétréci là sur le bas des jambes, j'ai rétréci parce que je le trouvais trop large. Ça faisait trop large sur le mollet, donc j'ai rétréci de chaque côté. J'ai retiré 1,5 de chaque côté du bas de jambe. Donc 3 cm au total. Donc voilà. Ensuite, il est tout cousu à la surjeteuse. Mais c'est, enfin voilà, hein, hormis les modifications là de taille, enfin qui étaient trop grandes, ça va vite à faire, hein. Bon il y a tout, vous voyez là, on le voit là, les empiècements, voilà. C'est les empiècements qui sont à faire et on va dire qu'ils prennent le plus de temps, mais sinon il se fait bien. Donc voilà, sinon rien de
Rien de spécial, rien de plus à rajouter dessus. Un petit legging, bah sympa, j'aime bien. Bon, mon mari n'aime pas. Il dit que ça fait vieille. Désolée pour mesdames plus âgées que moi. Et moi je dis bah je m'en fous, moi j'aime bien. De toute façon les carreaux, enfin voilà, hein, ça revient à la mode. Donc voilà, je vous le montre tout de suite porté. Alors, ma prochaine réalisation, c'est le chemisier Drest, du livre Drest. Voilà. Donc là, vous avez, je ne vois rien, là, le schéma technique. Le schéma, ça y est, je recommence. Dessin, le dessin technique. Donc très simple à réaliser, très simple, très rapide. Franchement, il est top ce petit chemisier. Un bon basique, je dirais. Donc il va de la taille 34 à 52. Donc vous avez la version manche 3/4 et manche courte. Voilà, donc c'est de ce livre-là, hein, je ne vous ai pas montré, mais bon, je pense que tout le monde connaît maintenant. Donc voilà. Alors, tissu conseillé, bah, du tissu chaîne et trame, assez souple, voilà, quelque chose de pas élastique, quoi, enfin extensible plutôt. Et il faut aussi du thermocollant et 5 boutons. Alors, moi, je l'ai réalisé dans une popeline de chez Dressenstoffen. Hop, voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, j'ai rallongé les manches. Parce que je voulais quelque chose pour tout de suite, quoi, pour l'automne. Donc je me suis dit, l'automne, il faut quand même des manches longues. Donc j'ai rallongé les manches. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme... Je sais que j'ai pris des manches d'un patron. Je ne me souviens plus lequel. Enfin bon, bref. Et j'ai fini par élastiquer le bas. Je trouve ça sympa. Voilà. Alors oui, j'aurais pu faire mes surgés en blanc. Mais là, j'ai fait ma feignasse. J'avais pas envie de comment? De changer mes fils de ma surjeteuse. J'avais la flemme. Oh, je me suis dit mince. S'en fout, hein. Voilà, donc là le dos, enfin tout simple, hein, il n'y a pas de pince, il n'y a rien, voilà, hein. Petit ourlet, hop, de finition. Et j'ai mis des petits boutons qui viennent de chez AliExpress. J'ai demandé conseil à mon fils, parce que j'avais que lui sous la main à ce moment-là, hein. Donc c'était soit ces petits boutons là ou soit les mêmes mais en blanc. Donc il m'a dit cela, ça faisait bien. Bon, je lui ai fait confiance. En même temps, est-ce qu'on peut faire confiance à un ado de 16 ans? Surtout sur la couture. Mais bon, si je trouve que ça va, ça ressort. Je pense que les blancs auraient... ce serait trop fondu dans le tissu. Là, ça ressort. Je trouve pas ça moche. Donc, je peux y faire confiance. Donc, voilà. Mon petit chemisier Dress. Alors, je l'ai fait en taille, en fonction des tailles. J'avais jamais... À part le plantain. Ouais, je crois que à part le plantain, j'ai jamais cousu
Non, j'ai jamais cousu de vêtements de chez Direndo. Et donc je savais pas, on va dire que c'est ma toile, parce que je savais pas comment que ça taillait en fait. Donc en fonction du tableau des tailles, je suis partie sur un 34 sur le haut et j'ai rejoint le 36. Alors, moi je pensais le mettre avec un, que je vais me faire là, je pense d'ici quelques semaines, le col roulé, enfin le col montant qu'il y a dans le livre. Je vais vous montrer. Pour mettre avec, j'ai un jersey de viscose dans mon stock. Donc je pensais, je me suis dit avec ça, plus le petit col montant, je me dis au moins pour l'automne, ça ira. Vous voyez, je voulais me faire ça. Bon, il sera fait de toute façon, mais je suis quand même serrée pour pouvoir mettre on va dire un sweat à manches longues ou un col à manches longues par-dessous. Je suis vraiment, je pourrais la mettre, enfin le mettre, mais vraiment avec un petit débardeur tout fin en dessous, mais pas plus, parce que je suis serrée. Donc je pense que je vais le refaire, mais en 38. Je pense qu'en 38, ça ira. Ouais. C'est dommage parce que c'est surtout, enfin, même là au niveau de l'aisance du dos, je sens selon les mouvements que je fais, c'est tendu. Si je reste droite comme un piqué, ça passe. Si je bouge, j'ai peur aux coutures. Et au niveau des bras aussi, au niveau des biscottos là, ça me serre un petit peu. Donc on va dire que c'est ma toile et puis je mettrai peut-être plus au printemps. Voilà, quand je suis sûre de ne rien mettre en dessous, ça passera, ça ira. Mais il ne faudra pas que je fasse de grands mouvements, quoi. Que je reste à rien faire. C'est une idée, ça. Hein? Prétexte, je peux pas bouger, je peux rien faire. Bon, bref, enfin bon. En tout cas, c'est un bon basique, j'aime beaucoup. Et franchement, je regrette pas. C'est sûr qu'il y en aura d'autres. Je vous montre ce que ça donne porté. Ma prochaine cousette, c'est une veste sans manches. Alors, je mets des gros signaux. Attention, la prochaine cousette n'a pas de raccord. Donc, avis aux personnes, comme je vous disais tout à l'heure, si ça vous gêne, si ça ne vous plaît pas, avancez un petit peu de quelques minutes et puis pour voir la cousette d'après. Donc, c'est cette veste sans manches que je vous avais montré aussi lors de mon haul. Voilà, je vous montre le schéma, le dessin technique. Voilà. Donc toute simple, vous avez une patte de boutonnage là. Vous avez deux poches. Alors avec, comment que ça s'appelle, des attaches, enfin des fermoirs là, enfin bref, des sangles, je crois que c'est des sangles, il me semble. Qu'est-ce qu'ils disent? Fourniture, bouton de pression, fermeture, boucle, longueur, de la colle. Maintenant il me semblait que j'avais vu ça quelque part. Bon bref, c'est pas grave. Donc voilà, toute simple, rien de compliqué.
Donc ça va de la taille 32 à 50. Moi, je l'ai réalisé, je vous dis ça tout de suite, en 38. Voilà, je l'ai réalisé en 38. Hop, je vous montre ça tout de suite. Hop, alors, attention, attention. Voilà. Tac. Donc, dans le polaire, alors comment c'était appelé? Polaire gris à carreaux double. Je crois Teddy, je crois même qu'il y avait dans la définition. Ouais. Donc, hop. Les petites poches. Tac, tac, tac. Le dos. Voilà. Donc, hein, là, ça se voit. Hein, je ne peux pas passer à travers. Les raccords ne sont pas faits. Mais c'est pour rester à la maison. Donc, mon mari s'en fout des raccords. Les gamins, je ne sais même pas s'ils me regardent. Alors, j'ai envie de vous dire, raccord ou pas raccord, hein, en marchant vite, bah, ça se voit pas. Hein. Bon. Donc, voilà. Oui, bah alors je vous dis ça parce qu'en fait, je l'ai posté sur un groupe sur Facebook, vous savez, groupe de couture. Et bon, bah voilà, j'ai eu des petites, oui, j'ai eu des remarques du genre, j'aime pas, il n'y a pas de raccord. Bon, bah oui, bah, c'est pas la peine de me le dire, je le vois qu'il n'y a pas de raccord, enfin je le sais, c'est moi qui l'ai fait, donc oui, je suis au courant, il n'y a pas de raccord. Après, t'aimes pas, enfin, pourquoi être aussi... Alors bien sûr, on poste, faut accepter les... On le sait qu'on va avoir des réflexions, enfin des réflexions, des critiques, voilà. Mais il y a la façon de le dire. Ah, j'aime pas, c'est moche, il n'y a pas de raccord. T'aimes pas, tu continues à screener ton téléphone et puis, enfin les pages et puis passe ta route quoi. Ça c'est comme ceux qui mettent des, enfin, je sais pas, des commentaires sur des... En plus, c'est pas constructif, quoi. Enfin, c'est juste histoire de dire, de cracher son, on va dire, son venin. Et c'est comme les vidéos. Enfin, moi, je suis certaines... certaines youtubeuses. Enfin, voilà, pour pas citer, par exemple, Caroline de... Caroline Création, je ne sais plus trop. Enfin, bon, bref, tout le monde la connaît, des bobines patterns. Et c'est vrai que bon, je la suis, je regarde ses vidéos, tout ça. Bon, je suis pas, en ce moment, elle fait pas mal de vidéos sur le coloriage, sur le painting, je sais plus quoi, enfin bref. C'est pas mon délire, c'est pas mon truc, enfin voilà, quand je vois le titre de sa vidéo, si ça parle de ça, bon, bah, je regarde pas. Enfin, c'est pas mon truc, c'est pas pour ça que je vais aller cracher mon truc, dire oui c'est nul, coloriage. Non, chacun son truc. Après, on n'aime pas, on regarde pas. On force pas les gens. Enfin bon, bref, parenthèse fermée. Tout ça pour dire, ma petite veste, en tout cas, elle me tient chaud, raccord ou pas raccord. Voilà. Donc là, j'ai mis les poches. Donc, vous voyez, j'ai surjeté et j'ai juste cousu tout autour. J'ai laissé le surjet comme ça visible. Je trouve que ça fait pas ridicule. J'ai replié, parce que normalement, il y a un rabat sur les poches. Mais ça, c'est ça, c'est juste le repli de la poche. Et en plus, il fallait rajouter le rabat. Les poches, elles sont immenses. Là, elles arrivaient au moins là, quoi. Alors, du coup, j'ai pas mis les rabats. Et puis, j'ai juste replié. Et puis, ça fait un rappel de l'intérieur de la veste. Voilà, je vous montre. J'ai mis des grosses pressions métalliques que j'avais eues sur le marché, je crois, près de chez moi. Hop.
Voilà. Alors, la fille débile, bon, j'avais jamais cousu ça. J'ai mis comment que ça se coud? Comment je vais coudre ça? Ah, les premières que j'ai cousues, j'ai dit, ben non, je dis, c'est pas possible, je dis, c'est pas beau. En plus, bah, évidemment, ce que j'aurais pu faire, c'est les coudre pour moins m'embêter avant de rabattre la pâte de boutonnage. Mais j'avais ressorti mon fil de l'autre côté. Enfin bon, ça faisait pas beau. Enfin bon, bref, après j'ai compris comment il fallait faire. Mais oui, truc tout bête, mais il y a des fois on cherche compliqué. Donc voilà, j'en ai mis 3, 4. Voilà. J'ai fini mon col avec un biais. Ah bah oui, je vous l'avais mis en comment? En story. Alors je crois que c'était pour les manches, je crois. Si je le mettais visible ou pas. Donc voilà, vous avez eu il y a eu plus de comment dire, oh là 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 là. Ah, attendez, excusez-moi, je reviens. Bon, me revoilà, je suis désolée, on a été coupé par une certaine petite blondinette, notre amie Cathy qui m'a appelée. Elle m'a raconté un truc, elle m'a fait rire, voilà. Bon, je vous raconte pas, peut-être qu'elle vous le fera dans une prochaine vidéo, mais franchement, elle m'a bien fait rire. Bon, bref, du coup, j'en étais, ah oui, donc à vous montrer le col. J'avais mis un biais, par contre, la caché. Voilà. Et les manches, hop, les manches, je les ai mises à l'intérieur. Et l'ourlet du bas, parce que je voulais pas faire un ourlet replié, parce que j'avais peur, ouais, je sais pas, l'épaisseur. Enfin bon, bref. Donc du coup, j'ai mis, hop, voilà. J'ai mis un biais, voilà. Un biais en biais sur le tissu, voilà. Je suis complètement perturbée là. Bon bref, en tout cas, elle tient super chaud. C'est un tissu, je pense, je sais pas si j'en rachèterai cette année, mais s'ils en refont l'année prochaine, même se faire un sweat ou une veste zippée à capuche. Il me semble que j'en ai vu une passer, si je dis pas des bêtises, sur Instagram, c'est by Flavie. Je ne sais plus ton pseudo. Si tu passes par là, il me semble que tu en as fait une veste zippée, je crois, ça doit être pour ta fille, je crois. Tu l'avais posté sur Instagram. Je vous mettrai son pseudo là en bas. Et j'avais trouvé aussi l'idée chouette. Donc voilà ma petite veste. Bon, je vous la montre portée. C'est une blouse de ce magazine. Alors il a été rentabilisé pour moi ce magazine, hein. Franchement au top. Donc c'est le Modes et Travaux avec Super Bison. Et j'ai réalisé cette blouse. Voilà. Donc je vous la montre portée, ce que ça donne. Voilà. Alors vous avez des pinces de chaque côté. Vous avez l'empiècement qui part en pointe sur le devant, tout froncé. Vous avez des manches élastiquées. Et dans le dos, c'est pareil. L'empiècement, par contre, est droit.
et tout froncé. Voilà. Vous avez une parmenture au niveau du col dans le dos et tout le long du col V. Voilà. Alors, ce patron va de la taille de la taille 36 à 48. Donc c'est une blouse que vous pouvez retrouver sur le site de Super Bison. Elle en a sorti quelques-uns sur son site. Et elle l'a appelée la blouse merveille. Donc si jamais vous n'avez pas eu la chance d'avoir ce magazine, vous pouvez retrouver certains modèles sur son site. Alors il me semble qu'il y a cette robe, si je dis pas de bêtises. Il y a le t-shirt avec les manches plissées. Il y a le sweat, je crois qu'elle l'a appelé le sweat Nova. Il me semble. Le t-shirt, je ne sais pas le nom. Donc la blouse que je vous ai montré. Et je crois qu'il y a même là le pantalon, il me semble. Voilà. Donc je l'ai réalisé en taille 40 et dans une popeline noire à pois blanc de chez Dressenstoffen. Hop, hop, hop. Je vous montre ça. Voilà. Hop. Donc là vous avez, alors les pinces sont très grandes, sont hyper grandes. Voilà. Donc vous avez la partie du devant, enfin de la basque qui part en pointe, arrondi, enfin voilà, ce que vous pouvez. Hein. Vous avez le bas des manches. Voilà. Ça fait un petit peu effet froufrou sur le bas des manches et élastiqué. J'aime bien. Voilà. Hop, le dos. Donc le dos. Voilà. Et la basque dans le dos est droite et froncée. Alors, moi qui n'aime pas les fronces, j'ai été gâtée. Mais franchement, je la trouve superbe. Alors, je l'ai fait en taille 40 et c'est vrai que j'aurais dû, enfin, en voyant le dessin technique, j'aurais dû me dire, enfin, c'est quelque chose d'assez ample. Et je suis partie sur la taille 40 en respectant le tableau des tailles. J'aurais dû la faire en 38. Allez, je vous verrai quand je vais vous la montrer portée, elle est assez large. Donc, toujours dans mon idée de, vous savez, le petit soupule là, à col montant, je vais donc le faire en blanc, toujours, que je mettrai en dessous, comme ça je pourrais porter la blouse aussi cet hiver. Voilà. J'ai remonté le col parce que moi je trouve que ça me... Enfin, j'ai vu plusieurs réalisations et je trouve que, enfin, moi ça baille de trop, enfin je suis pas à l'aise, j'ai pas une grosse poitrine et je trouve que ça fait... quand ça... un grand décolleté, que c'est pas plaqué, ça baille, ça fait pas joli, enfin moi j'aime pas puis je suis pas à l'aise. Donc j'ai remonté l'encolure de 3 cm. Et c'est limite ce qu'il fallait. Il n'aurait pas fallu moins. Donc du coup, j'ai modifié donc forcément donc l'encolure. Mais neuneu que je suis, je n'ai pas pensé à modifier la parmenture. Donc je me suis retrouvée au moment de monter la parmenture en me disant mais pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qu'elle a cette parmenture? Et après ça m'a fait tilt, je me suis dit bah oui, je ne l'ai pas modifié. Donc je n'avais plus de tissu, donc j'ai été obligée de, voilà, pour le devant, puisque dans le dos, ça, il n'y avait pas eu de modification. Mais voilà, pour le devant, j'avais pas, après c'était vraiment des tissus clairs et c'était vraiment la seule viscose que j'avais de plus foncé.
Donc ça se voit pas au porté, on voit rien. Hein. Donc voilà. J'ai fait un ourlet en bas. Hop, un double. Voilà, double rentrée de 1 cm. Voilà, elle est toute surjetée à l'intérieur. Bon, j'ai un petit... Enfin, pas que je galère à faire les fronces, mais j'ai du mal à les répartir correctement. C'est surtout ça, quoi. C'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal à gérer. Quand surtout là, il y avait une sacrée longueur quand même. Donc voilà ce que ça donne. Ce que ça donne à l'intérieur. Alors là, la mettre... alors, je pourrais la mettre aujourd'hui. Petit point météo. Aujourd'hui, alors on n'y comprend rien. Hein, j'ai envie de vous dire. 23 degrés. À 6 h du matin, quand je suis partie, il faisait 17. Donc, c'est quelque chose que là, je pourrais mettre sans rien en dessous. Mais après, ça c'est fin quand même. Donc, avec le petit col montant, là, blanc, je pense que ça ira, ça ressortira bien. Donc voilà, je pense que... Bon, après, on en a vu... Qui est-ce qui en a fait que j'ai vu je sais plus. J'ai regardé, je sais plus quelle vidéo et il y en a eu quelques-unes de faites quand même. Alors par contre, coudre du tissu noir, waouh! Moi, ça m'a fatiguée. Hein. C'est surtout que à un moment donné, j'ai dû découdre, je sais plus quelle partie, je sais plus. Alors du tissu noir, du fil noir. Comment vous dire que j'ai serré les fesses pour pas piquer, pour pas couper mon tissu. Hein. Moi, je sais que j'ai du mal. Hein. Tout noir comme ça, c'est quelque chose qui... ça fatigue, je trouve. Donc voilà, la petite blouse merveille. Donc moi, que j'ai eu dans ce magazine Modes et Travaux. Je vous la montre portée. La dernière, après je ne vous embête plus. J'ai réalisé donc cette veste polaire. Voilà. Je vous montre. Je crois qu'il y a le petit dessin technique. Donc, vous avez des empiècements sur le devant et le dos, on va dire, je sais pas si on peut dire des empiècements princesse. Bon, je sais pas. Vous avez donc un zip, un col montant et 2 poches sur les côtés, enfin, sur le devant. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc, pareil, ça va de la taille 32 à 50. Donc, il faut un zip, alors en fonction de la taille. Hein. Donc, de la taille 32 à 40, un zip de 60. Et de la taille 42 à 50, un zip de 65. Voilà. Et 2 zips pour les poches. Alors, ça va être tout ça. 2 zips de 15 cm. Voilà. Donc, alors, il me reste juste
parce que je veux, c'est pas préconisé. Moi, je veux y mettre du bord-côte, hop, en bas des manches. Bon, je vais vous montrer ça après. Je le ferme. Voilà. Voilà ma veste polaire. Hop. Tac. Donc moi c'est pour aller bosser. Parce que comme je vous disais, j'aime bien... des fois c'est pas toujours évident de bosser avec un manteau. Donc voilà. Hop, au moins on a chaud et on peut un peu plus bouger. Voilà. Donc là je vous disais, je veux parce que les manches sans les ourlets, hein, elles m'arrivent déjà là. Donc je vais y rajouter du bord-côte. Il m'en reste un tout petit bout. Donc il faut que je vois si ça rentre. Sinon bah, j'en achèterai, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention. Sur le dessin, les poches sont sur le devant. Christelle, comme à un moment donné, elle ne comprenait rien aux explications. Elle a fait à sa sauce. Elle a tellement fait à sa sauce que les poches, elles se sont retrouvées. Hop, ici, sur le côté. Voilà, elles sont vraiment sur le côté, pas sur le devant. Hop, vous voyez, sur le côté. Bon, en même temps, avec le recul, je me dis, les poches, elles ne servent à rien. Qu'elles soient sur le côté ou sur le devant, elles sont tellement petites. Regardez, je mets ma main. Voilà. C'est tout ce que je peux mettre. Voilà. Ça ne sert strictement à rien. Ou alors, je ne sais pas. C'est moi qui ai des grandes mains. Enfin, je n'ai pas l'impression. Mais pourquoi faire des poches aussi petites? Je ne comprends pas. Donc du coup, bah, comme je suivais, enfin j'ai lu, mais je ne comprenais pas. Bon, puis je me suis dit, pas si bête. Donc j'ai monté sans réellement suivre ce qu'il disait. Et puis, bah, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Donc si je la refais, bah, je mettrai pas de poche. Ou alors je les agrandirai, mais je pense que je mettrai pas de poche du tout. Donc je l'ai fait en taille 38. Ah, c'est pareil, là sur ce podcast, sur ce bilan couture, là j'ai un problème de taille. Je suis un petit peu étriquée dedans. Donc, et c'est vrai que bah, le polaire, c'était la première fois que j'en cousais. Bon, c'est pas, puis que j'en achetais. Bah, c'est pas très extensible, hein. Il n'y a pas beaucoup d'aisance, hein. Donc je pense que si je viens à la refaire, je ferai déjà la taille au-dessus. Ouais. Parce qu'après, c'est vrai que je me dis... Mais c'est toujours après que j'ai des réflexions comme ça, c'est quand même... Je ne peux pas réfléchir avant, non, je me lance, vous savez, tête bêche, là, comme ça, sans réfléchir. Et c'est après que je réfléchis. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc la faire en taille la taille au-dessus, taille 40, parce que c'est une veste, un polaire, donc forcément on va avoir un pull en dessous. Donc faut quand même, j'aurais pu prendre la taille au-dessus, même si c'était un peu grand, c'était pas grave. C'est pour aller bosser, on s'en fout. Mais le faire en, vous savez, en sweat, en molleton, là, je crois que c'est le jogging là, chez DS. Ça pourrait être sympa aussi. Et comme c'est un petit peu plus, on va dire, extensible, je pense que ce serait pas mal. Alors, ce que j'aime, ce que j'adore, c'est le col. Ça me monte là, impeccable. Je suis pas trop... Bon, je ne veux pas dire fière, parce que voilà. Mais j'ai pas trop mal réussi la pose des zips. Bon, là, il y a un... Pour chipoter... je sais pas
pas si vous allez voir quelque chose. Bon, il y a un tout petit décalage. Il y en a un côté qui est un tout petit peu plus haut que l'autre. Bon, voilà. Alors, je savais pas, et je me pose la même question. Quelle aiguille prendre pour coudre ça? Et pareil pour mon manteau. Je dévie encore une fois. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mon manteau, c'est mélange de... Ça doit être mélange de laine et polyester, je pense. Enfin, j'en sais rien. Bref. Vous avez un chevron. Gris, noir, blanc, là. Et je me pose la question, quelle aiguille prendre pour coudre? Je sais pas. Et ça, c'est pareil. Je savais pas quoi prendre. Parce que c'est pas... Il n'y a pas de... Enfin, un petit peu d'élasticité, mais je ne vais pas prendre une aiguille stretch. Bon, j'ai pris une Microtex. Je ne savais pas, c'est passé, ma foi, ça n'a pas bourré, ça n'a rien fait. Mais voilà. Donc vous avez, hop, derrière aussi, là, les empiècements. Ah, je trouve la coupe, j'aime bien la coupe. C'est cintré, c'est, voilà. Hop. Donc, vous voyez, là, on voit pas les... Du coup, les fermetures, enfin, les poches sur les côtés, voilà. Aïe, 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 je vous jure. Donc, voilà ma petite veste. Ma petite veste polaire, qui reste plus qu'à finir les poignées de manche. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà, on a terminé, j'ai terminé de vous présenter mes petites cousettes, on va dire d'octobre. Moi maintenant, quand je commence à avoir 4, on va dire 5 cousettes, je fais un petit bilan comme ça, normalement. Normalement, ça ne dure pas trop longtemps au niveau de la vidéo. Et puis voilà, donc là je suis partie pour faire mon manteau. Toutes mes cousettes en cours sont terminées. Alors je ne sais pas si je vais me consacrer uniquement à mon manteau, voilà, sans rien faire à côté. Tout ça, ça va dépendre comment je vais, comment ça va avancer, si ça avance bien, si je bloque pas, enfin voilà. Ou si, bah du coup, si je fais aussi des petites cousettes en plus de temps en temps, histoire de changer un peu. Donc normalement, si tout se passe bien, je le commence demain. Et puis bah, j'espère que ça va bien se passer, logiquement, ça devrait. Alors j'ai lavé mon tissu qui pue la mort. Et bah alors ça sent moins. Faut vraiment avoir le nez dessus, pour le coup, par rapport à quand je l'ai reçu. Mais le tissu, toujours une odeur, je sais pas, une odeur je sais pas, une odeur industrielle. Enfin, je sais pas comment dire, une odeur. C'est toujours une odeur qui reste. Donc, je pense que je vais le bardauger de parfum à un moment donné, parce que bon, je vais pas faire que ça, que de le laver. Et puis, bah voilà, donc bah, on va se quitter. Et puis, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Bah, si vous êtes abonné, grand merci. Si vous ne l'êtes pas et que bah, mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour les notifs quand je sors d'autres vidéos. Et puis, bah écoutez, si vous n'avez pas envie, bah, ne le faites pas. Il n'y a aucune obligation. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et on se dit à la prochaine.
Bye bye.